Suite au 49.3 et au rejet de la motion de censure, la mobilisation contre la réforme des retraites a pris une ampleur conséquente. Aujourd'hui, je me suis rendu à la manifestation suite à l'appel de l'intersyndicale. Alors je ne sais pas si on peut parler d'une mobilisation historique, mais apparemment il y a beaucoup de villes qui ont battu des records de mobilisation. J'ai essayé d'interroger des camarades sur un sujet plutôt pointu, à savoir l'articulation entre légitimité et légalité. Aussi, vous m'en voudrez pas, j'ai pas pu filmer, donc j'utilise des rushs d'autres manifs de la semaine dernière. Voilà, il faut vraiment que je trouve un caméraman, c'est une catastrophe, c'est moi qui fais tout. Quand je vais sur une manif, je m'occupe à la fois des interviews et des captures d'images, donc c'est pas toujours très évident. Voilà, j'ai fait au mieux. Je suis avec un syndiqué de la CNT. Alors en regard du contexte actuel, moi j'aimerais interroger l'articulation légitimité-légalité. C'est-à-dire que le gouvernement globalement utilise tout un tas de mécanismes de la Constitution pour faire passer en force cette réforme de manière légale. Mais est-ce que c'est légitime? Et à contrario, est-ce que les actions illégales qui se déploient dans le cadre de cette séquence 2, est-ce que ces actions illégales ne sont-elles pas légitimes? J'ai envie de laisser l'évaluation aux personnes qui écoutent. Est-ce que, voilà, si on parle d'Emmanuel Macron, par exemple, comme un exemple, mais voilà, ce serait un autre président, n'importe qui de la Ve République, ce serait la même chose. Est-ce que quelqu'un qui a été élu par une fraction minoritaire, alors j'ai plus les chiffres en tête, moins de 50% de la population française. Avec un taux d'abstention, on le rappelle, absolument conséquent. Voilà, même pas 50% des inscrits et inscrites aux élections, et du coup un pourcentage encore moindre pour la population totale française. Est-ce que du coup mener une politique autoritaire au nom de « j'ai été élu en juin 2022 », et du coup, à partir de ce moment-là, tout ce que je décide de faire est légitime. Donc je laisse les personnes qui écoutent faire une opinion là-dessus. Je rajoute mon opinion et l'opinion de notre syndicat, la CNT Industrie et Services de Haute-Garonne. Nous, on pense que non. Non, ça nous semble évident. À l'inverse, c'est pas parce qu'une action, n'importe quel type d'action menée dans le cadre d'une lutte sociale pour le progrès social, c'est pas parce qu'elle est illégale à un instant T qu'elle est illégitime. Rien que par le fait que la loi, elle peut changer à n'importe quel moment. Et dans notre système actuel capitaliste, bourgeois et tout ça, c'est pas du tout nous, les travailleurs et travailleuses, qui faisons la loi. Donc assez arbitrairement, ils peuvent changer la loi pour rendre illégal du jour au lendemain quelque chose qui était légal. Donc la diversité des tactiques et des stratégies pour gagner ce mouvement social, c'est plus la question de la légitimité que de la légalité qui importe. Alors je suis avec un syndiqué CFDT Métallurgie, et donc pareil, on va lui poser la question de l'articulation légitimité-légalité. Dans le contexte actuel, Macron utilise tout un tas d'articles de la Constitution pour passer les choses en force, mais de manière légale. Est-ce qu'il est pour autant légitime? Il y a la légalité, ça tout le monde sait ce que c'est. La Constitution définit des possibilités. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel devra se prononcer pour savoir si ça a été respecté ou pas. La légalité, c'est aussi pour nous le droit d'aller manifester qu'on n'est pas d'accord. La légitimité, je pense que c'est une question philosophique qui n'a pas véritablement de solution, de réponse. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes choqué par cette deuxième séquence, notamment sur Nantes, Paris, on a vu tout un tas d'images de manifestations spontanées qui gagnent en intensité. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que moralement, vous continuez à soutenir ça? Pour moi, il y a une chose quand même qui est choquante, il faut commencer par là. C'est le fait que même s'il en a effectivement le droit et la légalité, et pour lui, on a un président qui n'écoute personne. On a les plus grosses manifestations depuis au moins 30 ans qui se passent de façon calme, sans violence, avec des gens qui simplement disent « nous ne sommes pas d'accord » et ils ne l'écoutent absolument pas. Ça, c'est choquant. Après,
Je ne suis pas du tout favorable à tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à de la violence. Donc pour l'instant, on ne parle pas de violence, on parle de rassemblement un peu partout. J'espère que ça ne dérivera pas vers de la violence. Je suis avec un militant de lutte ouvrière. Alors, Macron utilise tout un tas d'articles de la Constitution qui sont discutables, qui restent légales. Mais voilà, l'idée c'est de passer en force. Est-ce que c'est pour autant légitime? Moi, je pense que la question comme ça, elle n'est pas très bien posée. De son point de vue, lui, il défend une politique, il défend des intérêts. Il défend les intérêts des capitalistes. Il va essayer au maximum d'habiller ça pour lui donner un vernis démocratique. Il y arrive, il n'y arrive pas, il y arrive un peu moins que ce qu'il aurait aimé. Mais enfin, c'est ça son idée. Sa légitimité, il joue son rôle. Il joue le rôle qu'ont les politiciens, qu'ont les hommes d'État. C'est un serviteur de la bourgeoisie. Oui, du point de vue de ses intérêts de la bourgeoisie, il fait ce qu'il faut. Bon, pour autant, nous, on a d'autres intérêts, il faut qu'on fasse ce qu'il faut aussi. Merde, on va attendre que ça passe. Alors, je suis content que tu dises que la question est mal posée parce que je suis complètement d'accord. Je trouve que c'est une question de merde, mais qui est intéressante pour autant. Mais voilà, si on sort de ce cadre, du cadre que je pose de réflexion, tu vois, il faut avoir une analyse de classe. Et évidemment qu'au regard des intérêts de classe que Macron défend, il y a une légitimité. Et nous, en tant que travailleurs, en tant que classe, peu importe la question de la légitimité, on n'a pas à la poser. On est forcément légitime au nom des intérêts matériels que l'on défend. Donc là, on entre dans la séquence 2. On a vu se systématiser des manifestations dites sauvages, spontanées, on va dire, quotidiennement sur Paris, Nantes, etc. On gagne en niveau d'intensité, de violence potentiellement. Est-ce que cette forme que prend la mobilisation est légitime? Tu vas sans doute me répondre que oui. Je vais répondre encore que je pense que la question est mal posée. Je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Moi, ce que je pense, c'est que l'indicateur des différentes séquences d'un mouvement, c'est les grèves. C'est le nombre de travailleurs en grève, c'est le nombre de travailleurs qui se posent la question de comment est-ce qu'on va faire pour être encore plus en grève, pour entraîner le reste de la société. Et le fait que depuis le 49.3, il y ait des gens que ça énerve et qui l'expriment, je trouve ça bien, tant mieux, il faut que la colère elle s'exprime. Pour autant, je vois plus ça comme l'écume que comme la vague. C'est plus la manifestation de quelque chose que quelque chose en soi. Et moi, ce que je surveille, avant de surveiller, je suis pas ni pour ni contre, je tiens pas particulièrement aux vitrines ou aux poubelles, je m'en fiche qu'on les éclate, c'est pas mon problème. Mais ce que je surveille, ce à quoi je suis attentif et ce à quoi je pense qu'il faut qu'on soit attentif quand on est un militant communiste révolutionnaire, c'est l'état d'esprit de la classe ouvrière. Où est-ce qu'elle en est et est-ce qu'ils sont plus nombreux en grève que la fois d'avant? Alors l'idée c'était pas de dire que c'était un type d'action centrale pour faire bouger les choses, évidemment. J'ai aussi une J'ai aussi une lecture de classe, une lecture matérialiste. Et là où ça se joue de manière absolument centrale, c'est sur le blocage de la production. Par contre, je pense qu'il ne faut pas opposer pour autant les manifs sauvages et les blocages. Voilà. Ouais, toi, tu n'opposes pas ça. Alors non, il ne s'agit pas d'opposer. Et je voudrais revenir sur un truc que tu as dit. Tu parles de prioriser le blocage de la production. Je crois que je ne suis même pas tout à fait d'accord avec ça. Okay. Moi, je pense que l'avantage de la grève, c'est pas que ça bloque la production. C'est que c'est quelque chose qu'il n'y a que la classe ouvrière qui peut faire. C'est que c'est l'occasion pour les travailleurs en grève en question de prendre leur sort en main, même à un petit niveau. C'est le premier truc qu'ils peuvent faire pour prendre leur sort en main. Après, c'est le premier truc d'une longue liste dont l'aboutissement, c'est la révolution, la prise du pouvoir par le prolétariat. Mais la première marche de ce truc-là, c'est le fait qu'ils fassent grève, qu'ils ne soient pas des travailleurs dont le temps, l'énergie soit consacré à rapporter de l'argent à quelqu'un d'autre, qui prennent leur sort en main. Et oui, au passage, ça bloque la production. Ça me dérange pas plus que ça, mais pour moi, c'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est que la classe ouvrière elle prenne son sort en main. J'entends. Par ailleurs, j'oppose pas cette façon de lutter aux manifs sauvages, etc. C'est pas que je les oppose, c'est que je pense qu'il y en a une qui est plus porteuse d'avenir que l'autre. Moi, je te reprends ici juste pour conclure. Ouais. Alors évidemment, je suis d'accord avec toi sur la perspective. Et bloquer, c'est pas une fin en soi. Là, c'était plutôt au regard de la lutte contre la réforme des retraites. Mais évidemment que les enjeux vont au-delà de ça. Et que ces moments de politisation, de blocage de l'outil productif, c'est aussi des moments où la classe ouvrière, les travailleurs prennent conscience de leur... ils peuvent en tout cas, c'est pas automatique. C'est pas automatique, mais ils peuvent prendre conscience de leur potentiel. Voilà. Exactement, de leur force. Et y compris, moi, je fais le choix de parler de grève plutôt que de blocage. Parce que le mot de blocage, il est à la mode. Et pourquoi il est à la mode? Parce qu'il a moins de contenu politique. Parce que bloquer une entreprise, on peut le faire de l'extérieur. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas, par essence, venant de la classe ouvrière, venant des travailleurs. Et
encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer. Moi, je commente, et puis y compris, je milite dans un sens. Moi, je pense que quand on est un communiste révolutionnaire, quand on voit les choses en termes de classe, il faut pousser dans le sens que la classe ouvrière prenne son sort en main. Les blocages ne sont pas en soi une garantie de ça. Et je pense qu'on ne fera pas grève à leur place.